Voilà l'idée de base avec laquelle on fonctionne tous les jours. L'univers, c'est de la matière, des objets physiques, inconscients. Et nous, notre esprit, nos pensées, nos émotions, eh bien, ce serait juste une sorte de produit dérivé, un peu un accident de l'évolution, généré par l'électricité dans notre cerveau. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une croyance, une hypothèse, ce n'est pas un fait prouvé. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que cette belle histoire bien rangée, eh bien, elle commence à se fissurer de partout, surtout quand on regarde du côté de la science de pointe. Ce qui est dingue avec la physique quantique, c'est ça. On pensait que les choses existaient, là, solides, qu'on les regarde ou pas. Mais non, au niveau le plus fondamental, les particules semblent attendre qu'on les observe pour décider d'exister d'une certaine façon. L'observateur influence la réalité. C'est en totale contradiction avec l'idée d'un monde matériel qui tourne tout seul sans nous. Et puis, il y a cette autre faille, énorme. Les neurosciences peuvent nous montrer quelles zones du cerveau s'allument quand on mange du chocolat, mais elles sont absolument incapables d'expliquer comment des neurones, de la matière, peuvent créer l'expérience subjective, le goût même du chocolat, ou le sentiment d'être amoureux. C'est un mystère complet, un gouffre.